Un vigile effectue sa ronde nocturne dans un marché municipal en Colombie lorsqu'il perçoit des bruits inhabituels provenant des couloirs plongés dans le noir. En atteignant l'angle d'une allée, il aperçoit une ombre disparaître entre deux étals. Eso que siempre queda así. Uy, marica. Ni por ahí. Uy, marica. Uy, güey, ¿quién hay por ahí, uy? Uy, me cayó el rayo, marica. 58. Uy, marica. Ni por ahí, hombre. Il s'avance vers l'endroit exact où elle a été vue. L'allée est vide, aucune personne, aucune trace. Au même instant, sa radio grésille. Un collègue tente de le contacter sans qu'il puisse expliquer ce qu'il vient d'observer. Aucun second passage de cette ombre n'a été enregistré depuis cette nuit-là. Mai 2018, poste de police de Trenčina en Serbie. Une femme dépose une plainte inhabituelle. Quelque chose l'aurait suivie jusqu'à la fête foraine de la ville, se déplaçant de réverbère en réverbère. Une fois sa déposition enregistrée, elle quitte le commissariat. Quelques minutes plus tard, les officiers de garde observent sur les caméras de surveillance intérieure une silhouette se déplaçant d'une pièce à l'autre du bâtiment. Nije u dežurnu, dole ode. U trojku kod mene. Uvatio ga. Gledaj sam, evo ti, gledaj sam. Izađe kao iz zida. I sad u dežuru uđe? To mi žena jedna tako pričala da nju pratila kad išli na vašar. Ja sam se zabavio. Kao Dragoš ide po banderama i ide za njim. Koliko lepše na mobilu. L'agent en poste devant les écrans alerte ses collègues. Après examen des images, l'équipe établit un rapprochement avec le témoignage recueilli quelques instants plus tôt. La même entité que celle décrite par la plaignante. Aucun individu correspondant à cette silhouette n'a été localisé dans les locaux ce soir-là. Ce type de recoupement entre un témoignage et un enregistrement quelques minutes plus tard, c'est précisément le genre de dossier que je détaille dans les archives noires, l'e-book de la chaîne, disponible en description. Si ce travail de recherche vous intéresse, un pouce bleu m'aide à continuer. On reprend. Nous avons pu pousser la voiture, une Audi, sur le côté, à 4. C'est à ce moment-là que j'ai regardé à l'intérieur et que j'ai pu voir l'enfant enfoui dans le siège arrière. J'ai entendu une voix qui demandait de l'aide. Vous savez qui c'était? Nous avons supposé, ou plutôt, j'ai supposé que c'était quelqu'un dans la voiture qui disait « Aide-moi ». C'est pourquoi nous avons répondu. On essaye, on arrive, on fait de notre mieux. Ce n'est qu'après avoir retourné le véhicule que nous avons vu la mère, dont nous savons maintenant qu'elle était déjà morte à ce moment-là, et l'enfant, toujours sur le siège arrière. Un commissariat de police venait de perdre l'un de ses agents. Peu après cet événement, les employés retournent sur leur lieu de travail habituel. La caméra de sécurité du bâtiment enregistre la séquence suivante. Sur les images, la porte principale s'ouvre et une masse brumeuse à silhouette humanoïde pénètre dans les locaux. Après diffusion sur les réseaux sociaux, de nombreux commentaires ont évoqué la possibilité que l'agent décédé poursuive, sous une forme non identifiée, sa routine de travail dans le bâtiment. Aucun dysfonctionnement de la caméra n'a été signalé ce jour-là, ni avant, ni après cet enregistrement.
Ce dossier a été communiqué directement par la police équatorienne concernant un incident survenu dans l'un de ses propres bâtiments. Sur les images de vidéosurveillance, un véhicule correctement garé redémarre seul quelques minutes après l'arrêt du moteur, puis commence à avancer sans personne au volant. Plusieurs minutes plus tard, un agent s'approche pour l'inspecter, sans connaître les images déjà enregistrées. Aucune défaillance mécanique n'a été confirmée sur ce véhicule depuis cet épisode. Isaac travaille comme vigile de nuit dans un hôpital de Caroline du Sud. Selon lui, le 5e étage du bâtiment servait autrefois d'unité psychiatrique, où plusieurs patients sont décédés au fil des années. À un moment donné, pour des raisons jamais officiellement communiquées, les 4e et 5e étages ont été fermés et laissés à l'abandon. Depuis, une rumeur circule parmi le personnel. Ces étages ne seraient pas aussi vides qu'ils en ont l'air. Lors d'une garde de nuit, Isaac rapporte avoir entendu des bruits inhabituels provenant du 4e étage. Il monte vérifier et filme la scène. Après diffusion de cette première vidéo, plusieurs spectateurs l'encouragent à continuer de documenter ce qu'il observe pendant ses rondes. Recording, just in case anything happens. But yeah, I'm on patrol. Heard something up here. Isaac mentionne ensuite une salle d'entretien sur cet étage désaffecté, réputée parmi le personnel pour des phénomènes jamais expliqués. Une nuit, il s'y rend et filme. La vidéo suscite un malaise chez une large partie de ses spectateurs. La nuit suivante, il retourne dans la même salle. Cette fois, il y reste plus longtemps qu'un simple passage. Ce qu'il enregistre cette nuit-là le conduit à se demander si les rumeurs qui circulaient sur cet étage reposaient sur un fondement réel. Tell me if they'll see or hear anything. I ain't going in there. Après ces événements, Isaac commence à envisager qu'une cause plus profonde ait motivé la mise en quarantaine de ces 2 étages. Mais la situation ne s'arrête pas aux limites de l'hôpital. Isaac publie ensuite des vidéos tournées dans un petit cabanon situé sur sa propre propriété,
affirmant que des phénomènes similaires s'y produisent. Sur les conseils de ses spectateurs, il installe un enregistreur à l'intérieur du cabanon pour la nuit. Ce que l'enregistreur a capté cette nuit-là n'a, à ce jour, reçu aucune explication, ni de la part d'Isaac, ni de la part de l'hôpital. Une femme prénommée Meg a partagé cet enregistrement 6 ans après qu'il ait été filmé. La scène se déroule chez son cousin, la veille de son mariage. Après avoir bu, celui-ci s'était endormi sur le canapé, et Meg avait filmé la scène le lendemain matin, par simple plaisanterie. Ce n'est que plus tard qu'elle remarquera autre chose sur les images. Dans l'extrait, une silhouette inconnue apparaît brièvement dans l'embrasure de la porte de la pièce avant de disparaître. Selon Meg, elle et son frère étaient seuls dans la maison au moment du tournage, et la pièce elle-même était vide. Pourtant, les images montrent clairement une forme sombre debout dans l'embrasure, l'espace d'un instant. L'apparence de cette silhouette présente 2 anomalies. Le bas de son corps n'est pas entièrement visible, et ses mains bougent selon un mouvement qui ne correspond à aucune articulation humaine standard. La forme semble partiellement humaine sans qu'on puisse l'identifier avec certitude comme une personne. Meg affirme n'avoir remarqué aucune anomalie au moment du tournage. La silhouette n'a été découverte qu'au visionnage ultérieur. Cet incident a été capturé par 2 amis ayant remarqué un détail étrange à la fenêtre du grenier de la maison d'en face. Une ombre sombre est vue se déplaçant d'un côté à l'autre à l'intérieur de la fenêtre de manière répétée. Once we points it out, and once I get out the camera, and then you can see the light. Oh my God! What is that? And it's not a shape of a person either. What the? Girl, what the is? Le mouvement semble rapide, anormal, hors de propos avec tout comportement humain habituel. Selon eux, le phénomène s'est poursuivi un court moment avant que la fenêtre ne redevienne parfaitement immobile, comme si rien ne s'y était jamais trouvé. Certains évoquent un rideau agité par le vent. D'autres rejettent aussitôt cette hypothèse. Les arbres alentours ne montraient aucun signe de mouvement, et les 2 amis confirment que la fenêtre du grenier était scellée par une vitre fixe, sans aucune raison apparente pour qu'un objet à l'intérieur bouge de la sorte. 7 dossiers, 3 d'entre eux proviennent directement des forces de l'ordre. Dites-moi en commentaire, lequel de ces 7 cas vous semble le plus difficile à expliquer, le dossier 01 ou le dossier 06 chez Isaac? Abonnez-vous pour nous aider à atteindre les 10 000 abonnés avant la fin de l'année. À très vite pour un nouveau dossier.